Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Le titre de cette vidéo est le message qui vient avec le pain, ou l'évangile qui vient avec le pain. Pourquoi parler de ce thème? Tout simplement parce qu'il y a tellement de croyants du peuple originel, c'est-à-dire du peuple noir, par millions, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres, qui vont aller écouter des prédicateurs qui les endorment avec des messages qui ne leur sont d'aucun secours, qui leur sont d'aucune utilité, ni dans cette vie ici-bas, ni dans l'au-delà. Au contraire, ces prédicateurs les manipulent et les exploitent. Les prédicateurs s'enrichissent et leurs fidèles, déjà pauvres pour la plupart, s'appauvrissent encore davantage, encore plus qu'auparavant. Malgré les milliers d'églises fréquentées par les Noirs en Afrique, en Amérique et ailleurs, leurs fidèles restent pauvres, délinquants, dépravés, égarés, etc. Nombreux sont ceux qui se disent pasteurs, mais qui semblent ne pas savoir la signification de ce mot. Pasteur est synonyme de berger. Un berger est celui qui garde, qui élève et qui guide le troupeau de bétail. Et surtout, il emmène les brebis paître dans les verts pâturages, par exemple. Donc un bon berger ne peut laisser son troupeau devenir chétif ou mourir de faim. Pourtant, si maintenant on transpose cela avec les croyants et leurs prédicateurs, leurs pasteurs, eh bien on se rend compte que ce n'est pas ce que font les pasteurs africains ou noirs depuis les indépendances, depuis l'abolition de l'esclavage, depuis qu'entre guillemets, ils sont libres de se gouverner eux-mêmes, ils sont libres de venir et d'aller par eux-mêmes. Et l'abondance de pasteurs, des églises et des fidèles n'empêche pas le sous-développement, la famine et la misère de se développer, de se déployer et d'augmenter sans cesse. Un pasteur qui ignore que son rôle est de faire en sorte que son troupeau ou ses fidèles ne manquent pas de ce qui est nécessaire au minimum de bien-être de la vie quotidienne, ne peut pas être un pasteur. Il ne suit pas l'exemple même du Christ. On va lire un dialogue entre le Christ et ses disciples dans Luc chapitre 22 au verset 35. Il est dit: il leur dit encore: quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent: de rien. Ici, c'est ce qu'il doit être pour les disciples ou ceux qui sont dans l'entourage proche du pasteur. Ils ne doivent manquer de rien. Ils ne doivent pas se soucier de comment se loger, s'habiller et se nourrir, car c'est ce qui est indispensable pour pouvoir guider, garder et élever les fidèles, voire enseigner. Même les témoins de Jéhovah et les Mormons arrivent à faire cela avec leurs missionnaires dans le monde entier pour leur cause à eux. On voit cela aussi avec les ONG occidentales qui sont du monde, ce monde qui est dominé par le diable. Pourtant, ils prennent soin de leurs disciples pour faire passer leur message à eux. Maintenant, on va lire, toujours dans le livre de Luc, pour ce qui concerne maintenant les fidèles. Il est dit dans Luc chapitre 9, versets 11 à 17, « Les foules l'ayant su, le suivirent, le Christ les accueillit, et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Le Christ leur dit:
donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Le Christ dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Le Christ prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Point. Fin de citation. Ainsi, il doit en être avec un véritable pasteur. Ceux qui l'écoutent ne doivent pas avoir le ventre vide, car on dit que ventre qui a faim n'a point d'oreille, donc il n'écoute pas. Il ne retient rien, il ne peut pas mettre en pratique cela dans sa vie quotidienne s'il a des soucis pour manger. Voilà pourquoi ces fidèles pauvres des pays africains viennent non pas comprendre un message de la bonne nouvelle, mais ils viennent chercher des miracles pour se sortir de leurs conditions misérables ou difficiles pour les uns, et les autres viennent aussi pour des intérêts personnels, voire égoïstes. Mais c'est exactement ce que les pasteurs promettent. Par leurs prières, ils flattent les esprits égoïstes et exploitent la misère du peuple. Ils leur promettent le mariage, des enfants, la guérison, un travail, une réussite scolaire pour les plus démunis, ou aux plus favorisés ou ambitieux, ils promettent l'immigration dans les pays développés, des postes importants en politique, ou dans l'administration, ou encore on leur promet la fortune. Un peu comme font d'ailleurs les petits sorciers du coin, dans le village, etc. Il n'y a absolument aucune différence. Et tout cela en échange avec de l'argent qu'on donne aux pasteurs. Voilà par ces escroqueries comment un peuple, un troupeau de fidèles très croyants s'enfonce dans la pauvreté, attendant un miracle au lieu de travailler dur pour améliorer son propre quotidien. Et même après tant d'années de désillusion, parfois de père en fils, de génération en génération à cause de ces faux pasteurs, le peuple continue d'y croire car il n'a pas le temps de s'asseoir et réfléchir à d'autres solutions car il n'a pas le pain assuré pour lui et sa famille au quotidien. Il ne peut pas commencer à prendre le temps tranquillement de bien raisonner pour saisir la situation. Et donc si ces fidèles-là se mettaient à réfléchir, ils sauraient que les athées, qui sont si nombreux en Occident, mangent, se marient, ils font des enfants, travaillent, ils ont des diplômes, mais en plus, ils ont bien plus que cela. Ils ont l'électricité, l'éducation, un système de santé et des services garantis, des divertissements, des loisirs, etc. qu'on ne retrouve pas chez ceux qui font que prier Dieu du matin au soir, qui sont dans des groupes de prière durant toute la semaine, dont leur vie est dirigée chaque jour par des faux pasteurs qui sont censés être leurs guides, leurs bergers. Donc on retrouve cela aussi chez les musulmans, les hindous, les bouddhistes, c'est-à-dire des gens qui mangent, qui se marient et qui vivent beaucoup mieux que tous ces noirs qui sans cesse sont là derrière ces pasteurs qui leur disent que Dieu fait des miracles, Dieu agit dans leur vie. Et regardez l'état de l'Afrique. Si ces pasteurs savaient réellement de quoi ils parlaient. Donc cela montre bien que c'est des choses accessibles à tous. Donc le mariage, etc. La réussite ou en tout cas des examens, trouver du travail. Ça c'est accessible à tous les hommes. Par un travail physique et intellectuel et non pas par des miracles comme font croire aux noirs leurs faux pasteurs. Car en tant que berger, le pasteur devrait leur dire que Dieu permet à tout être humain de
de développer un pays ou s'en sortir par le travail. Et cette loi de la nature est universelle et elle est la même pour tous. Genèse chapitre 3 verset 19 dit: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Et dans Matthieu chapitre 5 verset 45, il est dit: afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Cela veut dire que Dieu met les mêmes conditions naturelles pour tous les humains sans distinction de religion ou de race. On peut attendre un miracle lorsqu'on est sans solution ou dans l'urgence. Cela ne peut s'appliquer sans cesse à tout un peuple, à toutes les circonstances, ni même à toute une assemblée. Et si nos peuples attendent des miracles, c'est qu'ils pensent être sans solution. Or, c'est justement là qu'on distingue un vrai pasteur d'un faux pasteur. Le vrai pasteur va jouer son rôle de berger, éduquer, protéger et guider son troupeau vers des solutions pour son bien-être. Cela veut dire que c'est ensemble et chaque jour que le berger et son troupeau vont travailler pour créer et trouver des solutions pour les membres de l'Église. Quand la société n'a pas de solution à un problème donné, l'Église doit en trouver en son sein. Et pendant ce temps, le pasteur et le fidèle vivent plus ou moins dans les mêmes conditions. En dehors du culte, le pasteur ne peut vivre une vie de roi alors que la majorité de ses fidèles vivent dans la misère. Et pourtant, c'est ce qu'on voit en Afrique, c'est ce qu'on voit aux États-Unis, c'est ce qu'on voit au Brésil, partout, c'est la même chose. Comme nous avons donné l'exemple de la multiplication des pains, qui est clairement un miracle, donc cela risque de conforter tous ces charlatans en disant, ben justement, vous voyez, le Christ a fait un miracle et nous aussi on est des vendeurs professionnels de miracles. Alors c'est pourquoi, pour éviter cela, on va voir comment l'Église des apôtres s'organisait selon la Bible. Donc eux, ils ne fonctionnaient pas avec des multiplications des pains, multiplication des maisons, des diplômes. Non. On va voir un peu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 46. Et on va commenter au fur et à mesure. Donc ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Là, on apprend que ils étaient plus de 3000. Donc, ils ont eu de nouveaux disciples. Plus de 3000 nouveaux disciples. Donc, ils étaient très nombreux. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, ils vivaient comme des frères et ils partageaient la nourriture, symbolisée par le pain, notamment de la scène qu'ils faisaient en souvenir du Christ. Verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Donc, est-ce que les pasteurs millionnaires, etc., mettent tout en commun avec leurs fidèles? Allez leur demander leur jet privé, etc., si ils le mettent à la disposition de leurs fidèles. Poursuivons, verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. On nous dit ici qu'ils vendaient leur maison pour s'installer dans le même endroit, dans le même quartier, et que tout leur revenu, tout ce qu'ils produisaient,
ils se les partageaient pour répondre aux besoins de tous, de toute la communauté. C'est-à-dire qu'ils fonctionnaient comme une grande coopérative. Donc, ils pouvaient offrir du travail les uns aux autres, subvenir aux besoins des uns des autres, dépendamment de leurs compétences. N'allez pas comprendre par là, comme certains voudraient l'entendre, qu'ils devenaient pauvres parce qu'ils vendaient leur maison et ne se retrouvaient pas dans la rue. C'est parce qu'ils avaient tout ce qu'il leur fallait. Puisque, mais ça on va pas le voir dans cette vidéo-ci, parce que on n'a pas le temps d'aborder cette question-ci ici. Mais vous allez voir qu'ils avaient leur propre maison. Donc c'est-à-dire qu'ils ne vendaient pas tous leur maison pour se retrouver sans abri ou vivre je ne sais où. Mais ils vendaient pour être ensemble. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Donc ils avaient plusieurs maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Encore une fois, nourriture, pain, ensemble. Voilà l'Église telle qu'il devait être, telle qu'il doit être tout le temps. Et non pas vos fausses églises où vos pasteurs sont attachés à la vie ici-bas. Donc, croient-ils réellement à la vie éternelle? Pour que justement, ils cherchent à s'enrichir personnellement au détriment de leurs fidèles, alors que c'est par rapport à l'état dans lequel ils vont laisser leurs fidèles qu'ils seront jugés en tant que pasteurs. Mais vu l'état de l'Afrique, le verdict est clair. Les pasteurs auront un salaire par rapport à l'état de l'Afrique, à l'état du peuple originel, du peuple de Dieu, partout sur la terre. Donc, ils mangeaient avec joie, en plus des activités de culte. Donc eux au moins ils pouvaient se permettre, entre guillemets, de faire des réunions de prière, je ne sais pas, du matin au soir, étudier les Écritures, aller au temple ensemble, etc., aller convertir les gens dans la rue ou je ne sais où, parce que à la fin de la journée, c'était pas chacun pour soi de se débrouiller comment il va manger ce soir, comment il va payer les études de ses enfants et ainsi de suite. Ça marchait pas comme ça. Donc, allez dire ça à vos faux pasteurs en sortant. Prenons le livre Actes des Apôtres, lisons non pas seulement les versets 41 à 46, mais aussi tout ce qui est dit dans tout le reste des évangiles et ainsi de suite, et mettons ça en pratique. Dites cela à vos pasteurs, vous allez voir ce qui va se passer. S'il va même vous prêter un seul de leurs costumes à 3000 $. Donc simplement pour vous dire que voilà, on reconnaît l'arbre à ses fruits, parce que certains veulent faire croire que lorsque le Christ dit cela, les fruits c'est au plus tu remplis l'église, donc c'est ça les fruits, donc tu es un vrai pasteur. Non pas parce que tu mets en pratique la parole, mais parce que tu arrives à attirer du monde. Mais Simon le magicien, dans ce cas-là, c'est un très grand prophète. Bon, on continue. Donc si on compare l'église selon la Bible et ce que nous voyons aujourd'hui, surtout chez les Noirs, on voit que le message n'a jamais été compris car on n'a jamais vu cela. Au contraire, les pasteurs sont donc les plus grands capitalistes. Tous rêvent de se remplir les poches en disant « Dieu m'a béni ». Ce sont des sapeurs, des boucantiers comme certains disent. Ils font la course au premier qui aura la plus grande assemblée, qui remplira le plus grand stade, achètera le plus beau jet privé ou le premier yacht. Et pendant ce temps-là, les brebis sont égarées et ils ont faim. Ou elles ont faim. Donc nous vous le disons, donc ces pasteurs, Dieu ne les connaît pas. Un vrai berger guide ses brebis là où ils pourront boire et se nourrir, en paix. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 41, il est dit qu'ils étaient plus de 3000 et il ne manquait de rien. Car on sait que l'union fait la force.
Et ces gens-là craignaient avant tout Dieu et non pas leur propre intérêt personnel. Donc ils devaient veiller à ce que ces 3000 personnes-là vivent dans de bonnes conditions. Pierre ou Paul ou je ne sais qui aurait pu vivre comme un roi alors qu'il y avait un seul de leurs membres de l'église qui vivait lui dans le dénuement total. Mais certaines assemblées sont composées de dizaines de milliers de membres et ils ne cultivent même pas un petit champ pour se nourrir. En Afrique par exemple, ils ne font aucun effort pour mettre bien en fait les fidèles. Voilà pourquoi le vrai message vient avec le pain. Le pain ne tombe pas du ciel. Il se cultive dans la nature et tout homme est capable d'en produire. Toute assemblée devrait en produire. Que ce soit le pain matériel ou le pain spirituel. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Sans l'un, l'autre ne peut jamais venir. Sans l'autre, l'un ne vaut même pas la peine. Donc le message est donc allez cultiver, allez travailler, allez étudier et faites-le ensemble comme une seule famille. Donc si les conditions par contre ne le permettent pas, alors faites chacun de votre côté, mais au final mettez en commun le produit de votre travail jusqu'au jour où vous serez capable d'imiter les apôtres dans Actes des Apôtres chapitre 2 versets 41 à 46. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on vit dans les villes sont de plus en plus grandes, et il est très difficile de faire comme autrefois. Tout est privatisé, tout est compliqué, mais au moins la solidarité, au moins essayer de s'unir pour qu'il n'y en ait pas qui soit tous les jours là, présent, le ventre vide, avec plein de soucis, et c'est chacun pour soi, mais tous ont les yeux rivés sur le faux pasteur, pour que on s'assure que lui va arriver avec les meilleurs costumes, la meilleure voiture, la grande maison, etc., tandis que les autres sont pauvres. Si le pasteur arrive, le vrai pasteur arrive à ce stade-là, eh bien, ça doit se refléter sur les fidèles. Si les fidèles ne sont pas à un niveau respectable de dignité humaine, là il y a un problème. Si ils le sont, alors on peut comprendre que même le souverain sacrificateur, il avait des pierres précieuses sur lui. Mais c'est parce que le peuple s'était partagé les terres de Israël et qui pouvait cultiver, et que leurs prémices, ils le consacraient à Dieu en offrande, en reconnaissance de ce que Dieu les avait bénis. Mais pas si tu as rien du tout. Et ça, les Écritures sacrées en sont pleinement conscients. Enfin, donc il nous faut préciser que si les faux pasteurs actuels n'ont jamais mis cela en pratique, c'est que le peuple originel a oublié Dieu et il en paye le prix. Les faux pasteurs font partie intégrante de la punition de Dieu, mais maintenant cette punition arrive à son terme. Donc c'est pourquoi les églises vont commencer à se vider, et ce sera non pas pour une grande apostasie, car le peuple de Dieu n'a jamais été une nation d'athées. Il peut par contre s'égarer dans de fausses croyances, mais Dieu a promis de les racheter. Son peuple, Dieu a promis de racheter son peuple, et c'est Dieu qui va arracher son peuple de la gueule du loup que sont les faux pasteurs pour ramener son peuple à lui. Car Dieu avait prophétisé ce temps d'égarement, ce temps d'oppression, ce temps d'aveuglement où rien ne pouvait se passer, où tout était bloqué avec ces faux pasteurs. Mais c'était l'affaire de Dieu, car Dieu savait où les choses allaient en arriver.
donc pour les ramener à lui. Tout cela a été prophétisé dans Genèse chapitre 15-13. Voilà pourquoi il y avait tout ce blocage. On s'arrête ici. Paix, vie, force et santé en salutation.